avec une nouvelle vidéo. Vous allez dire, mais elle est habillée pareil dans toutes ses vidéos, dis donc. Mais en fait, comme j'ai le temps aujourd'hui et là le soleil est un petit peu revenu, il monte le bout de son nez, je me suis dit profites-en, fais des vidéos. Donc cette fois-ci, je reviens avec ma vidéo de produits terminés à racheter ou pas. Et que je m'empresse de commencer sans plus tarder. Donc premier produit, je les attrape comme ils viennent. C'est ceci, donc c'est le shampoing L'Oréal Professionnel Paris, donc Shine Blonde. Donc c'est pour les cheveux blonds, c'est shampoing réparateur lumière cheveux blonds. Donc voilà, d'une contenance de 250 ml. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je crois qu'on voit encore un petit peu, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est un shampoing mauve. Mais quand je vous dis mauve, c'est pas un petit peu mauve, c'est mauve mauve quoi, limite c'est de la peinture. Donc voilà, c'est comme ceci. Et en fait, c'est un shampoing mauve qui neutralise les reflets rouge, orange, jaune, un petit peu tout ce qui peut... Enfin, vous savez, les cheveux blonds naturels, même les cheveux blonds colorés, ont tendance à jaunir dès qu'il y a un petit peu de soleil ou même avec le temps. Et vous allez me dire, mais elle est pas blonde, elle est conne ou quoi? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'une fois, je m'étais fait une coloration à... C'était censé être chocolat. Et c'est ressorti beaucoup plus acajou que chocolat. La coiffeuse m'avait conseillé ce shampoing-ci en me disant que ça allait neutraliser un peu ce côté rouge et orange. Et donc ce qu'il y a, c'est que ça les éclaircit beaucoup aussi. Et comme mes cheveux étaient trop foncés aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et ma foi, ça éclaircit beaucoup, c'est vrai. Bon, c'est pas non plus vous êtes brune, vous le mettez, vous êtes blonde, hein, faut pas rêver. Mais c'est vrai que ça les éclaircit. Si ça enlève les reflets, je saurais pas vous dire. J'ai pas vraiment eu de résultats extraordinaires ou de résultats vraiment bluffants. Sans doute que ça y contribue, oui, bien sûr. C'est un bon shampoing, en tout cas, je l'ai utilisé très très souvent. La preuve, c'est qu'il est vide. Et par contre, c'est un shampoing très très asséchant. Donc si vous l'utilisez, allez-y sur le masque, quoi. Franchement, n'hésitez pas à mettre la dose parce qu'il assèche énormément les cheveux. D'ailleurs, quand on le rince, on le sent, quoi. Les cheveux sont vraiment décapés. Et voilà. Mais sinon, bon shampoing, efficacité assez bonne. Est-ce que je le rachèterai? Oui, si jamais j'en éprouve vraiment le besoin. C'est-à-dire que là, j'ai pas... Enfin, la couleur de mes cheveux n'est pas ce qu'il y a... je me regarde. N'est pas ce qu'il y a de plus magnifique, mais voilà, je ressens pas vraiment le besoin d'enlever trop de reflets, donc je le rachèterai pas tout de suite, mais si un jour j'en ai besoin, je me tournerai probablement vers celui-ci de nouveau. Petit bémol peut-être, le prix. Donc c'est un shampoing que j'achète chez le coiffeur et je crois qu'il coûte près de 30 €, quelque chose comme ça. Donc c'est pas donné, mais bon, il a duré très très longtemps. Je crois qu'il a duré plus d'un an, en ne l'utilisant pas à tous les shampoings bien évidemment, mais il m'a duré plus d'un an. Donc voilà, on va continuer dans les cheveux. D'ailleurs, je crois que j'ai presque que des produits pour cheveux. Alors, ensuite, le shampoing à la banane de chez The Body Shop. Donc, qui se présente comme ceci, avec une contenance de 250 ml aussi. Et est-ce que je suis contente de ce produit? Pas vraiment. C'est censé être un produit... La vendeuse m'avait dit, je lui avais expliqué mon problème de cheveux secs, parce que oui, j'ai un problème de cheveux secs horrible depuis des années contre lequel je me bats. Et je lui avais expliqué mon problème, elle m'avait conseillé de prendre le shampoing à la banane et l'après-shampoing à la banane, en me disant que c'était très bon pour les cheveux secs et que ça allait vraiment les nourrir. Bon, déjà moi, quand je vois ce qui est noté ici, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est pour tout type de cheveux. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il peut être très efficace et que la vendeuse peut connaître très bien son produit, mais là, en l'occurrence, je trouve que franchement, il n'y a rien de spécial, quoi. Il nourrit pas... Je veux dire, mon Ultra Doux nourrit bien plus, quoi. Donc, pour un shampoing naturel, je suis un petit peu déçue. Je le rachèterai pas, non. Je crois qu'on peut trouver bien meilleur que ça. L'odeur était un peu surprenante, mais pas désagréable. C'est pas une odeur vraiment très entêtante. Donc, malgré le fait que ce soit à la banane, ça sent bon. Bon, maintenant, il lave bien, enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci de ce côté-là. C'est juste que pour moi, pour ma nature de cheveux secs, enfin, vraiment ultra secs,
moi il ne me convient pas et je ne me tournerai pas encore vers ce shampoing. Malgré que The Body Shop a des produits que j'adore et que je rachèterai tout le temps, mais pas celui-là. Alors ensuite, on va continuer dans les cheveux. J'ai terminé mon gros pot de masque ultra doux à nutrition intense à l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc qui se présente comme ça, d'une contenance de 300 ml. Et enfin déjà rien que l'odeur, c'est... Ils sont trop bons, ils sont super bons. Il est efficace, oui. Si vous me voyez hésiter, c'est parce que j'ai un petit souci, moi, c'est que les masques, même les plus efficaces, enfin, que je trouve les plus efficaces, au bout de 3-4 fois, je trouve qu'ils perdent leur efficacité sur moi. Oui, bien sûr. Vous allez vous dire ça, mais vraiment j'ai l'impression. Donc, c'est-à-dire qu'à la première fois que j'utilise, j'ai les cheveux soyeux, magnifiques, brillants, enfin, tout ce que vous voulez. Et la deuxième fois, troisième fois, oui. Et petit à petit, je trouve qu'il agit moins. Bizarrement, vous allez peut-être dire que c'est moi qui suis folle, mais c'est l'impression que j'ai. Bon, maintenant, je le rachète quand même à chaque fois parce que pour moi, c'est d'un point de vue rapport qualité-prix, c'est quand même un des meilleurs. Je veux dire, il coûte 4,50 € ou 4,50 €, 5 € grand maximum, ce qui est pas cher pour un gros pot comme ça et pour un masque, pour un produit comme ça. Et je trouve que la qualité vaut largement le prix qu'on y met, quoi. Alors ensuite, produit que j'ai quasiment terminé, mais bon, tellement dur à avoir des produits terminés que je me suis dit que j'allais vous le montrer quand même. C'est l'huile, oui, c'est une huile. Enfin, l'élixir de... Oui, c'est une huile. Oh là là, ça va mal, hein. Sayas, donc performance professionnelle, ultra light, nutrition et réparation immédiate pour la souplesse et l'éclat pour cheveux secs et abîmés. J'aime bien ce produit, mais je pense pas que je le rachèterai. C'est-à-dire qu'il est pas mal, il nourrit un petit peu, mais il est pas spectaculaire, quoi. Bon, maintenant je sais qu'il y a rarement des produits spectaculaires, mais je veux dire, au bout du compte, je l'utilisais à chaque shampoing, enfin après chaque shampoing. Donc je sèche mes cheveux, je mets mon protecteur de chaleur, je fais mon brushing et ensuite je mets ceci pour la finition. Et c'est vrai qu'il nourrit un petit peu, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas suffisant. Ça mérite pas le titre cheveux secs abîmés, quoi. Pour moi, c'est cheveux normaux, tendance... bon, un petit peu sec, mais bon. Pour moi, c'est pas plus que ça. Donc, je le rachèterai pas. Je crois que je vais essayer de trouver autre chose qui nourrit mieux les cheveux. Ou peut-être une meilleure marque. Bien que Sayos soit une bonne marque, mais pour ce produit-là, je suis pas convaincue. Bien qu'il peut convenir à d'autres personnes, hein, ça je dis pas. Alors, produit suivant, c'est mon dissolvant douceur sans acétone de Je m'aime Maybelline, qui se présente comme ceci. D'une contenance de 125 ml et qui est pour moi le meilleur dissolvant que je connaisse. Donc j'ai déjà testé la marque Carrefour, vraiment pas terrible. J'ai testé la marque Bourjois que je pensais vraiment aimer quand je l'ai acheté, pour lequel j'avais beaucoup d'espoir et qui m'a beaucoup déçue parce que pour moi il n'enlève pas très bien le vernis, vraiment pas assez rapidement. Mais vous savez, le Bourjois classique, hein, donc pas le nouveau petit pot où vous trempez 2 secondes et il n'y a plus rien. C'est le dissolvant classique. Et pour moi, celui-ci, bon, déjà, il sent pas bon, mais ça va, il y a pire. Et il est sans acétone, donc il abîme pas trop les ongles et il enlève vraiment très très bien le vernis et très vite. Et il y a même des fois où juste avec un coton, je peux enlever tout mon vernis, quoi. Donc il est vraiment très efficace. Franchement, les filles, celui-ci, je vous le conseille, il est vraiment bien. Et je le rachèterai, bien évidemment. Alors, mais on a presque fini. Ensuite, il y a ceci que je rachèterai pas probablement quand j'aurai le temps, quand j'irai au magasin. Donc c'est l'eau de bleuet de la marque Vita Verde Visage qui est adoucissant et décongestionnant. Donc c'est un tonique
Et donc je vous avais expliqué ça dans une vidéo que j'en ai 3. Donc j'ai l'eau de bleuet, l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger. Et donc l'eau de bleuet, j'utilise souvent le matin, souvent aussi sur un petit peu les cernes. C'est un produit très sympa, très bio et qui est vraiment bien pour le visage. Donc je vous le conseille, toutes les petites eaux Vita Verde, que ce soit eau de rose, eau de fleur d'oranger. Il y a aussi camomille et lavande que j'ai pas testé. Et alors l'eau de bleuet, je vous les conseille vraiment, elles sont vraiment géniales pour la peau. Et sa peau toute douce. Alors ensuite, j'ai fini malheureusement, à mon grand regret, mon beurre corporel The Body Shop au beurre de karité. Donc le beurre de karité en l'occurrence. Et donc il est tout vide, je suis trop déçue. Donc c'est vraiment génial, à chaque fois qu'il y a les soldes ou des réductions ou des promotions, je les rachète. J'ai pas encore testé les autres, à part le beurre de cacao que moi personnellement je n'aime pas pour ce qui est de l'odeur. Mais sinon le beurre de karité, j'ai que du bon à en dire. Il est vraiment très très nourrissant et super agréable à mettre. Ils sont merveilleusement bons. Que dire de plus? J'ai vraiment aucun bémol. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, j'attends que ça. J'attends que ce soit les soldes, donc plus trop longtemps pour le racheter, pour me refaire une petite réserve. Et voilà, je le rachèterai d'office. Et pour finir, eh bien, c'est avec un mascara, le False Lash télescopique de L'Oréal Paris, donc que vous avez sûrement vu dans pas mal de mes vidéos, donc qui est terminé et que je rachèterai probablement un jour. Vous voyez, c'est une brosse comme ceci, en picot, et qui est très très bien. Donc c'est vraiment un très très bon mascara pour ce qui est de la longueur. Bon, pour l'instant, je suis en train d'utiliser le Million Volume de Cils, oui c'est ça, et qui est vraiment génialissime aussi. Donc j'ai d'abord terminé, j'ai encore pas mal, j'ai encore 2-3 mascaras à terminer. Donc je vais d'abord les terminer, mais je pense que si l'occasion se représente, je les rachèterai sans souci. Parce que voilà, il est vraiment très très bien. J'ai pas de bémol à en dire. Franchement, il fait pas des gros paquets. Il allonge super bien les cils. La couleur est très belle. Enfin, la couleur, c'est noir, donc mais voilà, c'est très très bien. Si vous cherchez un mascara et que vous savez pas lequel prendre, je vous conseille celui-ci. Il est très très bien. Donc voilà, mais je vous ai montré tous mes petits produits qui sont terminés et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura donné probablement des idées. N'hésitez pas à me mettre également vos vidéos aussi de produits terminés ou me dire quel produit vous a plu ou me donner des conseils tout simplement de produits à utiliser. Si vous avez des conseils pour les cheveux secs, franchement, mettez tout parce que ça m'intéresse très très fortement. Donc voilà, que vous dire de plus, c'est tout. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour des nouvelles vidéos. Bisous tout le monde!